Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un événement qui aura lieu ce jeudi 14 novembre 2024 sur l'hippodrome de Fontainebleau sur la distance de 2000 mètres sur une piste mesurée, très souple et qui réunit 16 concurrents âgés de 3 ans et plus. Donc vous l'avez compris, il s'agit d'un gros handicap assez homogène. Donc attaquons la liste des 16 partant avec le numéro 1, Lily Blue, qui est une jument régulière, mais qui n'a pas trop de marge, en 38,5 de valeur. Je la vois plus pour une 5e place. Le numéro 2, Zeyana, vient de prouver qu'elle en avait encore sous la pédale en terminant de très belle manière dans cette catégorie. Maintenant, le lot est homogène, mais elle devrait toutefois lutter pour les places avec le numéro 3, Zedman, qui vient par contre de prouver qu'il n'avait pas trop de marge dans ce type de tournoi. D'ailleurs, il a déçu à 2 reprises dans cette catégorie et je tente l'impasse. Le numéro 4, Jet Set, n'est pas de tous les jours, mais associé à Maxime Guyon et en plein dans sa catégorie, je le crois tout à fait capable de se réhabiliter, d'autant qu'il a arrêté d'un bon numéro dans les stalles de départ. Le numéro 5, Anto, effectue une course de rentrée et sera revu avec attention lors de ses prochaines tentatives. Le numéro 6, London Royal, vaut tous les jours une telle épreuve. Je préfère le racheter, d'autant qu'il a également hérité d'un très bon numéro dans les stalles de départ et dépend d'un redoutable entraînement. Le numéro 7, Auro Preto, vient d'échouer de peu à ce niveau de la compétition, a été préservé spécialement pour cet engagement. Le succès peut lui revenir. Le numéro 8, G-Sing Dream, aligne des performances de choix, mais a échoué à 2 reprises dans la catégorie qui nous intéresse. Bref, sur sa forme, une place est largement à sa portée, mais maintenant, au vu du lot qu'il affronte, je pense qu'il faut plus le suivre pour les places. Le numéro 9, Alemania, est une pouliche de grande qualité qui monte de catégorie. Malgré tout, face à ses aînés, je la crois capable de continuer sur sa lancée. Le numéro 10, Jimanzor, va devoir composer avec la stalle numéro 16, ce qui me refroidit un peu, mais au vu de ses dernières prestations, il a également sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 11, Snuggles, devrait rapidement prendre les devants et elle pourra aller très loin, d'autant qu'elle est associée à Michael Barzalona et que le terrain très souple va jouer en sa faveur. Le numéro 12, Pingo, est une jument qu'on ne présente plus dans ce type de tournoi. Elle n'a jamais déçu après 4 tentatives sur cette piste, apprécie des pistes assouplies, donc sa place est à l'arrivée. Le numéro 13, I'm a Believer, vient de prouver à plusieurs reprises qu'on pouvait compter sur lui dans cette catégorie et a également sa place à l'arrivée. Le numéro 14, Denian, n'a plus de marge dans ce type de tournoi en 35 de valeur, mais elle dépend d'un redoutable metteur au point et une place en fin de combinaison ne lui est pas impossible. Le numéro 15, Lalou, vient de montrer ses limites dans une épreuve dite de référence. Dans ces conditions, je préfère tenter l'impasse dans cette épreuve. Et pour finir, le numéro 16, Ganas, qui apprécie le terrain assoupli, qui est bien placé dans le bas du tableau. Certes, j'aurais préféré le voir dans le haut du tableau de la deuxième épreuve, et bon, vu de sa dernière prestation et de sa bonne fin de course où il a obtenu une excellente 4e place, une surprise de sa part n'est pas à exclure. Je vous invite donc à ne surtout pas le négliger. Rendez-vous désormais pour la deuxième rubrique, le papier. De retour pour notre deuxième rubrique, le papier. Attaquons d'entrée de jeu avec ma première base, le numéro 6, London Royal, que je rachète volontiers. En dernier lieu, il a obtenu certes une 9e place, mais il s'était lancé à de la cote de 2 contre 1. Il n'y a jamais de fumée sans feu dans cette catégorie. Il affiche 5 sur 5 dans les quintés avec les 5 places. Ça sera peut-être pour aujourd'hui la victoire, mais en tout cas, il a hérité de la stalle numéro 4 et a également gagné pour sa seule tentative sur cet hippodrome. Donc le numéro 6, London Royal, aura mes faveurs. Ma deuxième base n'est autre que le numéro 7, Auro Preto, et course de référence. C'était lors du prix des équidés du 22 octobre dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine, et Auro Preto obtenait une très bonne 2e place après avoir toujours bien figuré. Il s'est montré tenace jusqu'au passage du poteau, prouvant qu'il avait tous les jours un gros handicap de ce genre dans les jambes. Il se plaît sur la distance du jour, le terrain ne devrait pas l'avantager, donc vous l'avez compris, le succès peut lui revenir. Ma 3e base est le numéro 11, Snuggles, et autre course de référence, c'était le 26 septembre dernier sur l'hippodrome de Chantilly lors du prix Valois où elle avait obtenu une excellente 3e place après avoir pris les devants à l'entrée de la ligne droite. Elle a dû
finalement se contenter de la 3e place, mais s'est montré tenace d'un bout à l'autre du parcours. De plus, Seth Snuggles s'entend merveille avec Michael Barzalona, et même si je la préfère sur une distance un poil plus longue, je la pense tout à fait capable d'aller très loin, car même si elle découvre ce profil, il s'agit d'un profil qui avantage les concurrents à lente, et elle pourrait donc bien aller très loin, je le répète, avec l'aide du terrain très souple. Ma 4e base, le numéro 4, Jet Set, qu'on ne présente plus dans ce type de tournoi. D'ailleurs, il affiche 4 sur 11 avec à la clé une victoire. Et d'ailleurs, son seul succès avait été obtenu avec Maxime Guyon-Ancel, qui nous retrouve pour l'occasion. Il a arrêté de la stalle numéro 5, se plaît sur ce type de terrain. La distance du jour est parfaite pour lui, même s'il est régulier. Je vous conseille de suivre en grande confiance cet élève de Ludovic Gadbin, car en fin de saison, la forme prime souvent la classe et ce Jet Set est vraiment en pleine possession de ses moyens. Et pour finir, ma 5e base avec le numéro 13, I'm a Believer, et une nouvelle course de référence, c'était à Chantilly le 26 octobre dernier, et il obtenait une excellente 4e place après avoir rapidement pris les devants. Cet élève de Fabrice Chappé s'est montré tenace d'un bout à l'autre du parcours, mais avait dû se contenter de la 4e place. C'est pour ça qu'ici, je le mets qu'en 5e position, car je pense que sa marge elle est toutefois réduite pour le succès. Mais bon, les places lui tendent les bras, d'autant qu'il a hérité de la stalle numéro 2. Il est compétitif dans ce type de tournoi. Il fait toutes ses courses, et je le répète, il dépend du redoutable entraînement de Fabrice Chappé, qui s'est préparé avec soin et ses pensionnaires pour ce type d'épreuve. Donc vous l'avez compris, ne le négligez surtout pas. Et désormais, rendez-vous pour notre dernière rubrique qui est la conclusion. Et nous voilà donc pour la fin de l'émission, la conclusion donc de cet événement qui aura lieu à 13h15 ce jeudi 14 novembre 2024 sur l'hippodrome de Fontainebleau, le prix de la Seine-et-Marne disputé sur 2000 mètres et qui réunit 16 concurrents âgés de 3 ans et plus. À noter que le terrain sera très souple, donc ma conclusion de mes 5 chevaux sont les numéros 6, 7, 11, 4 et 13, et pour les personnes qui aiment les longues, vous pouvez ajouter le numéro 16 Ganas, dont la récente fin de course n'est pas passée inaperçue, le numéro 9 Alemania, qui certes a été pénalisé, mais qui monte un peu de catégorie et qui affronte ses aînés, mais bon, c'est une pouliche de qualité qui n'est jamais sortie des 3 paumés depuis ses premiers pas. Et pour finir, le numéro 12 Pingo, qu'on ne présente plus dans ce type de tournoi et qui n'a jamais déçu après 4 tentatives sur 7 hippodrome. Et comme je sais qu'il y a des amateurs de CPC qui regardent cette émission, je vous conseille de suivre le 606 Mr. Gats, dont la récente fin de course sur l'hippodrome de Deauville est également prometteuse. Certes, il découvre la distance de 3000 mètres, mais bon, au vu de sa récente prestation, il devrait s'y adapter avantageusement, et le terrain très souple va également jouer en sa faveur. Donc, je le répète, ma conclusion sur les numéros 6, 7, 11, 4, 13, 16, 9 et 12 pour les numéros complémentaires, et pour le CPC, c'est le 606 Mr. Gats. En espérant que vous avez aimé cette émission, je vous invite à le commenter, liker cette émission, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Au revoir.